Salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont. On est plein de choses, mais d'abord et avant tout, on est des pères, mais surtout, on est des imperturbables. Bienvenue au deuxième épisode des Imperturbables. Bonne soirée, Julien. Bonsoir Mathieu, ça va bien? Super bien. Comme on avait dit précédemment, je pense qu'avant de commencer ça, c'est le temps de nous ouvrir une petite bière. Bon, ben écoute, t'es-tu prêt, mon homme? 1, 2, 3. Eh, Si, boulot, elle va être bonne ce soir. excellent. Oh, entends-tu le son de la Guinness qui coule? Ouais, moi je pensais que t'étais en train de faire de la plomberie, mon gars. Juste pour mettre les auditeurs en contexte, on est jeudi le 13, début de la grande fin de semaine de Pâques. J'espère que tu vas en profiter. Bien sûr! Excellent. Écoute, la chasse au coco est déjà prévue. Oh wow, la chasse au coco, quelle activité merveilleuse. Rappelons-nous la chasse au coco qui avait eu lieu à Laval où tous les morons de parents se sont battus parce qu'il n'y en avait pas Ouais, assez. c'est pas ça, c'est ça, je dis pas, ça s'était tapé sa gueule, me semble, parce qu'il n'y avait pas assez d'œufs. Exactement. un bel exploit de Laval. On va dropper nos chars et mettre des néons, ça va être excellent. Avant de blaster une partie de notre public, peut-être juste revenir quelques secondes sur le but de ce podcast, si tu me permets. Qu'est-ce que c'est ça? De caisser. J'aime bien le de caisse. De caisse, un podcast. De caisse, un podcast. Les Imperturbables, des pères qui parlent de sujets de pères avec l'angle d'un père à travers les yeux de père. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en tout cas, à date, c'est cohérent. À date, c'est cohérent, c'est magnifique. Puis, en fait, on voit un peu partout sur Internet des dizaines, voire même des centaines de blogs, de YouTube, de Facebook, de mamans qui parlent de maternité. Ce qui est excellent en soi, avec plein de bonnes Oui, idées. tout à fait, j'en lis plein. T'en lis plein? Je trouve ça très bon. Les mères imparfaites, TPL Mom et tous ces autres sites-là sont merveilleuses. Que nous les aimons. C'est magnifique. Bon, je pense qu'on voulait juste amener un autre petit angle, un autre point de vue, le point de vue paternel de la chose, et puis simplement faire partager nos expériences. Voilà, parce que il y a un livre, là, de Psychopop qui dit... Les Père hommes manquant, viennent fils de Mars. manqué, non? Non, mais c'est Excuse-moi, quoi, je t'ai coupé. Mars et Vénus, là, les filles viennent de Mars, les hommes de Vénus? Généralement, c'est L'inverse. l'inverse. Les filles sont En tout cas- associées à Vénus. Ouais. Bon, voilà, fait que vive la différence, c'est excellent, c'est ça qui fait la richesse. Puis en même temps, c'est ça, on vit les choses des fois, c'est exactement à travers notre propre lunette gars, puis c'est ça qu'on veut vous partager. Tout à fait. Alors, voilà. Puis je voulais peut-être ajouter un autre petit point. Tous les sujets qu'on va traiter, je sais pas pour toi, mais moi j'ai zéro prétention face à ça. Bon, on a un peu d'expérience quand même. À deux, on compte 6 marmots. Mais je ne prétends pas avoir de bac en pédopsychologie ou quoi que ce soit dans ce domaine d'expertise. Non, moi je te dirais que j'ai un bac bleu, un bac brun, puis la maîtrise de moi-même. C'est à peu près ça mes expériences. C'est déjà bien. Ouais, voilà, fait que... Non, puis des fois ça va être intelligent, je vous le promets. Mais des fois, pas. des fois, ça va être un peu ridicule. Puis c'est correct parce que, dans le fond, c'est une place aussi pour juste se lâcher. Voilà. Ouais. On avait mentionné précédemment que nous allions réaliser ces podcasts sous l'influence de la bière. Cette fois-ci, on en a consommé quand même un peu moins, je pense. En tout cas, de mon côté, j'en suis à ma 2e ce soir. Donc, il risque d'y avoir légèrement moins de sacre. Ça, c'est à voir. Ma conjointe me fait signe que j'en suis à ma 3e. Merde, j'ai perdu le compte déjà. C'est pas bon signe. T'es pas rendu à ceux que tu caches dans la cuvette de la toilette, Mathieu? Non, ça, c'est le petit beefeater que je cache dans la cuvette de la Ok, toilette. Elle l'a pas trouvé encore. C'est la réserve, c'est bon. OK. Hey! Je- On est loin d'être alcoolique. En fait, ça fait partie du personnage, hein? Oui, c'est une œuvre de fiction. Voilà. Je voulais peut-être aussi revenir sur un petit point. C'est le 2e épisode de notre podcast. Il y a plein d'auditeurs, en fait, qui ne savaient pas trop c'était quoi un podcast. On va résumer ça très brièvement. Un podcast, une émission de radio sur Internet. C'est pas plus compliqué que ça. Ça demande qu'à vivre et qu'à s'expérimer, cette petite bébite-là. Donc, complexifiez-vous pas la vie. Cliquez sur le lien, écoutez that's it pour les plus auditifs ou les plus technophiles de la gang. Amusez-vous à vous enregistrer sur les diverses applications sur vos appareils téléphones intelligents. Mais sinon, cliquez sur les petits liens qu'on vous poste, puis c'est bien correct de même. Pardon.
Premier. Moins de sacs, plus de rottes. Plus de... Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. On fera un sondage à un moment donné sur, sur notre page Facebook. On voulait aussi vous introduire un petit concept. Cette émission sera un petit peu plus formelle, comme on peut dire. Julien, tu nous avais parlé d'une idée là, de côté positif et négatif de la patente. Veux-tu nous en parler un peu? Ben, en fait, moi, je trouve ça toujours intéressant de partir avec le quotidien, parce que c'est pas facile. Hein, il se passe beaucoup d'événements dans nos vies de papa. Puis des fois, il y en a, on a tendance à retenir les moins bons, mais il y en a aussi des bons aussi. Mm-hmm. Puis donc, rapidement, si on se faisait un genre de coup de masse, mais puis de coup de cœur, ça pourrait être intéressant. Mais vu qu'on est dans un podcast de papa puis de paternité puis tout, on n'appellera pas ça de même. Fait que comment qu'on va appeler ça? Bon, OK, c'est bon. Je suis un peu le comic relief, je pense, de ce podcast-là. Donc, je réfléchissais à comment on pouvait bien brander ces trucs-là. Donc, je me suis dit qu'on pouvait y aller en 2 sections pour faire l'équivalent de ton coup de masse, donc le côté un petit peu plus difficile, disons. Je me suis dit, pourquoi pas parler de vasectomie? Donc, appelons ça le segment « Chérie, vite, prends un rendez-vous pour la vasectomie ». Et puis pour le côté, on sont donc bien mignons à jouer avec leur crotte de nez et je suis full ému. Honnêtement, Julien, j'ai hésité entre deux thèmes. Le premier qui est plus fleur bleue à l'eau de rose étant « Et si chérie, on en faisait un petit 4e ». Je pense que c'est quand même un winner, mais est venue aussi l'idée vraiment très pertinente de « Chérie, ce soir, celle-là, tu ne l'avales pas ». Mais... Si tu voyais les yeux de ma conjointe en face de moi, ça vaut 100$. Moi, là, juste pour me déresponsabiliser de ce que tu viens de dire, là, je refilerais ça au public puis je demanderais de voter ses propositions dans les commentaires. Je pense qu'on tient quelque chose. Tout de suite après l'épisode, je mets ça sur Facebook et on y va selon vos votes. Oui, on est comme dans le temps de vidéo. Là. Si vous voulez, faites F1, faites F2. Bon, ben, tu sais ça, tu fais F2 si tu veux à Laval, puis tu fais F1. Alors, on se revoit après l'épisode. OK. OK, ouais. Donc, mais si on y allait, Julien, justement, avec notre petite section « Chérie, une vasectomie » versus « Chérie, on en fait un petit 4e / celle-là, avale-le pas ». Veux-tu commencer avec tes deux anecdotes? Mes 2 anecdotes, il y en a une qui me vient plus facilement, c'est que c'est avec mon plus petit, 2 ans, Laurent, dans le bain. À un moment donné, on ne sait plus quoi faire dans le bain. Puis là vient le temps où on a le goût de scroller notre téléphone. Là, mais en même temps, on est conscient qu'on manque plein de beaux moments. Fait que moi, mais Facebook est tellement attirant. Oui, c'est ça. Mais fait que je vous partage mon petit... c'est pas je suis pas sur la vasectomie, là, je suis sur l'autre. J'ai de la misère à intégrer nos propres concepts. Mais bon. Moment d'émotion. Non, mais l'idée de faire une tortue. As-tu déjà fait ça, une tortue? Non, c'est un jeu avec son pénis qu'il a fait dans le bain ou... Ouais, que tu essayes de le rentrer par en dedans complètement jusqu'à temps que tu le vois plus. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. Une tortue, c'est juste quand j'ai fini de les laver, après, je prends la débarbouillette puis elle est pleine d'eau. Mais il ne faut pas la tordre, OK? C'est ça la stratégie. C'est que tu apprends complètement mouillé. Puis là, on fait ça des fois, les prendre complètement mouillés. Là, tu swings ça dans le dos, tu swings ça sur les fesses, mais à 2 ans, ça marche. Mais mon gars, il rit, astique, puis c'est drôle, ça lui fait 2 petites fesses moulantes à travers une débarbouillette, puis c'est bien cute. Puis c'est ça, mais ça marche jusqu'à 6 ans, parce que je le fais avec mon grand, puis il dit « Papa, fais-moi une tortue encore dessus. » Fait que j'ai passé 20 minutes l'autre fois à pogner une débarbouillette, à y swinger ça sur les fesses, puis il était mort de rire. Un enfant de 2 ans qui rit, c'est contagieux. Ouais, c'était ça, on a fait ça un 4e. Toi, c'est quoi, si je te relance? Moi, c'est ce matin. C'était très drôle parce que je marchais avec ma plus grande jusqu'à l'école. Je vais la reconduire à l'école tous les matins. Et puis, fouille-moi pourquoi, elle a décidé qu'elle commençait à courir à toutes les je sais pas, les 10 mètres partant en courant, puis elle s'en allait jusqu'au prochain coin de rue, puis elle attendait que j'arrive. Puis, elle me regardait, elle me demandait, elle me faisait signe, est-ce que je peux traverser ou pas? Puis ça m'a simplement fait prendre conscience à quel point je pouvais avoir confiance en elle, parce qu'elle partait
comme ça. Des fois, je la voyais plus là, parce qu'il y avait un coin de rue puis j'étais de l'autre côté ou des choses comme ça. Et puis, à quel point elle avait confiance en moi puis elle remettait sa vie quelque part entre mes mains en se disant « OK, c'est lui qui me donne le go pour traverser la rue ou pas. » Puis là, j'ai juste un petit moment de prise de conscience. Ça m'a bien fait plaisir. Puis c'était un moment un peu agréable avec elle. Ouais, puis tu sais, c'est qu'il pogne des skills. Puis à un moment donné, ça nous pète dans la face, puis on se dit, Colin, ça vient de nous, ces petites bêtes-là. Ouais. On leur en apprend des trucs, mais. On parle de 15 secondes de bonheur. Oui, voilà. Par contre, la vasectomie. Oui. Ben écoute, Jason vasectomie. Je reviens avec mon petit. À chaque fois qu'il veut sa mère, parce que j'ai dit... C'est assez souvent quand même. Oui, c'est quand même pas mal tout le temps, puis bref, il n'est pas heureux dans son petit cœur. Et il me repousse les doigts. Mais sais-tu comment il fait ça? Avec ses dents, non? Non, il prend son ongle, puis tu sais, les reculons qu'on appelle, là, tu sais, genre la petite peau, là, que certaines personnes, ça mange ça, là. Ouais. Ben, lui, il recule avec son ongle tout le temps. Donc, c'est donc bien agréable, ça. Ouais, c'est comme s'il allait toucher direct là. Donc là, je te jure, là, mon gars, là, j'ai à peu près 6 pouces d'ongle sur chaque doigt, là, parce qu'il me recule ça à tous les fois, parce qu'il est pas content, puis il est pas content souvent. Moi, je t'imagine comme un, je sais pas, Édouard aux mains d'argent ou je sais pas quoi, là, comme des méga ongles de 6 pouces. Tu peux trimer ta haie live avec tes doigts. Ben, je suis pas encore rendu là, mais honnêtement, ça s'en vient. Great! Cool! Moi, de mon côté, j'ai pas vécu de moments extrêmes cette semaine, mais je te dirais que la numéro 2, Félicie, notre petite fille de 3 ans et demi, est en ce moment dans une période où elle apprend à gérer ses émotions dans la vie. Puis, quand elle décide qu'elle gosse sa sœur parce que ça lui tente d'avoir de l'attention, elle n'a pas comme encore appris à aller chercher ça positivement de l'attention. Fait que ça peut être en sacrant un coup de pied dans le front ou en s'assoyant sous toi qu'elle va chercher de l'attention de sa sœur. Et généralement, ça finit en catfight. Donc, je te dirais que ça, j'en ai un peu plein mes bobettes. Fait que voilà. Puis c'est drôle que le segment s'appelle « Chérie, vite la vasectomie ». Parce que je sais pas si c'est un signe, mais ma blonde m'a envoyé aujourd'hui le lien pour prendre mon rendez-vous pour la vasectomie. Fait que... je pense que ce sera probablement un sujet de discussion fort bientôt. Je vous donnerai, je live-tweeterai ma vasectomie. Mais tu le sais pas, en fait, c'est peut-être un test. Ah, ben tant mieux si c'est un test. Je pense que je vais le réussir haut la main. C'est bon. Je me sens capable de réussir ce test-là. Je m'en vais me trimer ça puis aller voir docteur, je sais plus trop. Ben écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre notre rendez-vous peut-être en même temps, se louer un chalet avec un PlayStation, puis rester ses petits pois. De toute façon, ça prend une fin de semaine. Oui, ça prend une fin de semaine. Je t'avais raconté, j'avais un ex-collègue qui avait fait ça avec un de ses partners. 2 anecdotes vraiment intéressantes. Il est parti, lui, dans back-à-back, lui et son chum se sont fait faire une vasectomie. Donc, c'est ça le concept. Traînait le Xbox, il était dans une chambre d'hôtel, puis il jouait toute la fin de semaine. Première anecdote un peu cocasse, c'est quand tu vas chez le pharmacien chercher des antidouleurs, puis que tu reviens 15 minutes après avec ton chummy pour dire « Hey, je viendrais chercher des antidouleurs moi aussi », le pharmacien, il truste moyen puis il pense que t'es en train un peu de le crosser. Fait que là, tu y montes. Non, check. On s'est fait vasectomiser en couple. Déjà, ça fait quelque chose un peu weird. Puis le cool, c'est que lui, il s'est fait vasectomiser, puis sa blonde s'est fait, bon, je sais pas comment dire, refaire, redraper, whatever, s'est fait booster les seins en back-à-back. Ah, donc, je pensais que tu allais dire qu'elle s'était fait vasectomiser elle aussi. Je me dis, c'est mais où sommes-nous? Non, mais la diversité en 2017, c'est très important. Non, c'est pas ça. Fait que, grosso modo, lui, maintenant, il tirait à blanc, puis sa blonde avait des nouvelles boules. Fait que je pense qu'il s'en donne à cœur joie depuis ce jour. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle un investissement. Oui, c'est un bon investissement quand même. Excellent. Bon, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? De qu'est-ce qu'on parle? Je pense que la dernière fois, on a traité de quand est-ce que ça s'est réellement matérialisé, le fait d'être père. Puis je pense surtout de ton côté, tu disais, c'est quand tu l'as pris dans tes mains, là, quand ça a sorti, ce patente-là. Là. On jase-tu d'accouchement? Et boys, parce que là, tu rentres dans un sujet, mon gars, qui pourrait prendre à peu près 8 heures. Mais je pense qu'on va prendre des... On va peut-être récidiver là-dessus parce que moi, j'aimerais ça entendre d'autres personnes, pas juste mes propres accouchements.
Il y a parce que tellement t'as de accouché, scénarios. toi. Tu fais partie de il y a- ceux qui disent « J'ai Ouais. accouché, ok, je te juge. » Non, mais ça c'est les neurones miroirs, ça. C'est parce Ok, que ok, je suis ok. tellement sympathique à la cause que, écoute, je les ressentais là, dans mon bas-ventre, là, les contractions. Là. Ok. On a accouché. Non, c'est pas vrai. Mais Mais, on peut-tu statuer là-dessus que c'est la femme qui accouche, là, le « on a accouché Ouais, », là? ouais. Non. Non, c'est ça. Elle m'entendrait probablement qu'elle m'aurait dévissé. Là. Mais l'idée, c'est que. Puis c'est drôle, hein, parce que on parle de vasectomie, puis. Mais parle-en pas devant ta blonde parce que tu n'as aucune crédibilité sur le seuil de douleur. Là. Même si tu essaies de dire que oui, mais c'est mon médecin qui me recommande, ça se peut que ça fasse mal. C'est sûr qu'elle te rit d'en face. C'est comme si la douleur mondiale était celle de l'accouchement, puis c'est probablement très vrai. Là. Mais ça fait que tu n'as plus le droit d'avoir mal pour d'autres choses. Effectivement. C'est drôle. Mais c'est drôle, on peut commencer sur ce volet-là du sujet. La douleur durant l'accouchement. Écoute, moi, la douleur, là, à moins que en tout cas, je ne veux pas te couper, mais Tu l'as fait, mais c'est pas grave, je t'apprécie quand même. J'espère. On va finir ça de là. Mais non, ma blonde, là, elle s'est mindée là, énormément. Puis, il y a peut-être des papas qui vont se reconnaître à travers mon histoire, mais elle voulait bien faire. Janie, elle voulait avoir un accouchement sans épidural. Elle s'est mindée durant plusieurs mois. Elle s'est parlé, elle essayait d'intégrer la philosophie de l'acceptation inconditionnelle de la douleur. Puis moi, de l'extérieur, là, premièrement, elle m'a foutu dans un sale pétrin parce qu'à un moment donné, la douleur était tellement envahissante que là, elle s'endormait entre les contractions, surtout au premier, quand les contractions sont aux 30 secondes. À un moment donné, elle s'endormait, mais elle avait les épaules crispées. La seule affaire que je disais, c'était détends-toi, puis là, les épaules, ils tombaient un peu, mais après 15 secondes, ça repartait. Fait que, mais à un moment donné, elle disait, là, je pense que j'en peux plus, là. Toi, tu fais quoi avec ça, ça fait genre 8 mois qu'elle te dit, en tout cas, si je la demande, tu dis non, Puis, j'étais fourré. Fait que finalement, j'ai dit, ben là, je devrais-tu t'écouter, Puis là, finalement, bon, elle l'a reçu, mais puis maintenant, c'est quelque chose, bon, chez elle, dans les autres, en fait, les autres accouchements, elle a un peu abdiqué à ce moyen-là. Là. Elle savait que tôt ou tard, elle allait utiliser ce moyen-là. Mais je voyais, de l'extérieur, là, eux autres sont tellement, j'ai l'impression, pris dans la gestion de ça, d'une douleur qui est tellement envahissante. Mais de l'extérieur, là, l'image que j'ai, là, c'est, quand deux bons boxeurs se pognent, là, tu as un combat à peu près équitable. L'un des boxeurs étant la douleur et l'autre étant ta blonde, Puis à un moment donné, la douleur prend le dessus. Puis là, c'est comme si ta blonde se retrouvait dans un câble. Puis à un moment donné, c'est comme elle est juste en train de se défendre contre quelque chose qui rentre dedans, Mais elle frappe plus, là. L'arbitre est sur le bord d'arrêter la game. Plus, elle se protège, puis puis le rythme qui accélère des contractions fait qu'à un moment donné, elle n'a comme pas le temps de se resetter de la dernière contraction que finalement l'autre embarque, puis c'est comme une vague qui apprend, puis tout ça. Fait que bref, mais je vais prendre quand même un moment pour féliciter ma blonde d'avoir mis au monde 3 beaux enfants. C'est pas un travail facile. Ça, c'est le moment d'émotion. Ouais. Si je prends c'est fini. ta balle au bon sur la vague... Mais toi, ça a été très différent aussi. Ouais. Mais vas-y, je t'écoute. Ouais, peut-être faire juste une petite parenthèse. On est très conscient que tous les sujets, plusieurs sujets qu'on va aborder peuvent être ouvrir la porte à la contestation et tout. On revient encore une fois sur le fait que ce ne sont que nos opinions, puis si vous n'êtes pas content, vous voulez être des trolls puis nous blaster sur Internet, gâtez-vous, tant mieux pour vous. Mais, j'ai déjà passé par là, j'ai déjà voulu être un troll, puis je peux comprendre. Tu parles du temps où tu jouais à Magic ou... J'ai joué à Magic pas mal, mais ça, on en reparlera. Jusqu'à temps que tu dises que tu aimerais ça toi aussi avoir une vie sexuelle. Exactement, c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Ouais, mais revenons au sujet de prédilection. Ouais, moi, j'ai... ma copine aussi était partie avec le mindset je vais réussir à faire ça par moi-même et c'est un moment de communion avec le bébé jusqu'à son arrivée. Caroline, en général, dans la vie, s'informe en ciboulot.
On me félicite ici pour le non-emploi d'un sacre. Là. Je suis pleinement conscient de mon état actuellement. Donc, Caroline s'informe en ciboulot. Donc, elle avait pris tous les moyens possibles. Quand je dis tous les moyens possibles, honnêtement, Julien, c'est fucking tous les moyens possibles. Si je te dis qu'on a écouté avant le premier accouchement un film qui s'appelle moment d'émotion un peu, je pense qu'il faut laisser un silence. Orgasmic Birth. Donc, oui, on a écouté Orgasmic Birth. Et ce n'est pas un film classé 3X, mais c'est un film montrant les bienfaits de la masturbation lors de l'accouchement pour dégager de la whatever, l'hormone, c'est quoi? Qui finit en in, là, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Dopamine, merci, on est là. Pour dégager de la dopamine lors de l'atteinte de l'orgasme. On peut dire que vous êtes ouvert, en tout cas. Ouais, je vais dire, je vais me dégager du on. Elle n'a pas utilisé cette technique-là. Je pense qu'elle me regarde actuellement. Là. OK, c'est bon, je suis encore dans les limites des choses qui se disent. Donc oui, on a regardé ça. On a fait « Oh, intéressant ». Après ça, on est passé par toutes les phases possibles d'accouchement dans l'eau avec les dauphins, d'accouchement au milieu d'une gang de hippies qui jouent du tambourin pendant qu'elle t'accouche dans une piscine au milieu du salon et tout et tout. Pour finir avec, first, pour l'aide d'une accompagnante. Peut-être faire encore une fois une petite parenthèse. Je suggère à tous les papas en fait, les personnes qui vont être papas pour une première fois bientôt, d'y aller. C'est un investissement, je pense, qui en vaut la peine, là, les accompagnantes. Là. Revenez-nous sur Facebook, je vous donnerai des noms. Là. C'est une ressource hyper utile là, qui peut nous aider durant le processus de l'accouchement. Donc, d'y aller avec une accompagnante, hypno-vie, donc faire de l'auto-hypnose pour se conditionner elle-même pendant l'accouchement à la gestion de la douleur et tout. Et finalement, Caroline a réussi à accoucher sans intervention quelconque au niveau médical. Et voilà. Puis c'est drôle, je reprendrai le moment où tu disais, toi, tu devais voir si tu l'incitais à aller vers la péridurale ou pas, puisque tu avais dit non, je le ferai pas, etc. Ben, c'est peut-être un exemple classique là, que l'accompagnante peut faire. Moi, dès le départ, on savait que, on est en milieu hospitalier, on reçoit des consignes du genre l'anesthésiste vient puis dit « Hey, je m'en vais, c'est mon dernier chiffre, fait que si tu veux la péridurale, c'est maintenant ma grande, sinon va falloir que tu me pages. » Fait que c'est sûr que c'est dur de dire non, mais c'est ça. L'accompagnante nous a guidés là-dedans, puis ça... Je sais pas jusqu'où, mais ça a fait en sorte que Caroline s'est rendue jusqu'au bout. Mais c'est dur pour le personnel aussi de rien induire parce que les moyens sont là, tu sais, fait que déjà juste le « Ah, OK, tu fais partie de ceux-là, toi », tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose, là, ou un petit regard comme « Ouf », tu sais... t'es un hippie, toi. Ah ouais, c'est ça. Toi, t'es marginal, c'est ça. Mais bref, c'est tout à son honneur, fait que bravo, Caroline. Ouais, c'est pas... honnêtement, je pense pas que c'est quelque chose de plus ou de moins. Là, c'est juste une façon différente. Là. Je pense qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de bonne ou de moyenne mauvaise chose. Non, puis tu sais, je pense que c'est important de leur dire à la fin que s'ils n'ont pas réussi, que c'est un échec, hein? Puis qu'ils relisent une naissance heureuse au moins 4 fois. Je pense que oui, c'est important. moi, je pense qu'il faudrait qu'ils copient, en fait. Parce que quand ils vont s'être fait assez chier le recopier, la prochaine fois, ça va bien aller. Non, c'est ça. C'est un signe de faiblesse, là, clairement. Clairement. Puis moi, ce que je trouve qui est intéressant comme sujet, là, suite à l'expulsion, c'est, tu sais, je veux dire, on se dit des affaires, là, ça déchire, cette patente-là, une fois que ça sort. Bon, c'est pas tout le monde, mais statistiquement, oui. C'est gros. Ouais, c'est gros en salle. Hey, moi, je pensais, j'ai dit, la tête est... la tête, c'est plus petit que je pensais, finalement. Tu sais, dans le fond, c'était l'équivalent. Tu sais, mettons, une capine de juif, là. Bon, moi, c'est rien que ça que je voyais. Moi, je pensais que c'était la tête au complet. Oh non. J'étais un petit peu innocent. Ma blonde a ri en 2 contractions, puis voilà. C'est tout le temps bien de faire des blagues pendant l'accouchement, ouais. Ouais, mais c'était pas une blague, mais ça, je l'ai dit juste à toi puis à tous les auditeurs. Mais la ligne que j'allais prendre, c'est... ils ont mal en ciboulot, puis là, la patente sort, le jus coule de partout, ça se plouche et tout. Il y a du sang, puis voilà, c'est merveilleux. Tout le monde pleure, on braille, puis on est heureux. Le bébé s'en va sur leur ventre, puis tout, tu coupes le cordon ombilical. Magnifique. Mais là,
le médecin ou la sage-femme, parce que nous, on a fait affaire avec des sages-femmes aussi, regarde l'état des dommages. Évalue à quel point le terrain a été bombardé. On parlera pas aujourd'hui du point du papa là, qui permet de rendre tout ça plus tight. Là. Je pense que c'est un sujet en soi, le tightness de la maman. C'est une joke qui a été faite, ça, je pense. Hein, c'est ça. Ah, c'est même pas une joke, hein, ça existait jadis. Oui. Hercula, 2 points de plus, s'il vous plaît. Ah non, malheureusement, ça a existé. C'est très, très triste, mais bon, peu importe, c'est un sujet. N'empêche que, bon, la petite madame ou le petit monsieur se met à recoudre ça, mais t'as-tu remarqué, man, ta blonde se fait essentiellement transpercer les grandes lèvres à coups d'aiguille, mais là, soudainement, de la douleur, il n'y en a plus. Il prend son bébé à trip, elle essaye d'allaiter, t'as le bébé qui monte, qui bave, il est plein de vernix, il le corps est bien fait, mais... tout, mais là, non, de la douleur, il n'y en a plus. Mais ça doit être un bon buzz. Le corps est bien fait. D'après moi, là, un bon boss, si tu réussissais à extraire toutes les... c'est sûr que si je chie un ballon de football, ça se peut qu'après ça, je file pas paix. Mettons tu viens de manger du Mexicain, puis que t'as le Ring of Fire, puis que là, tu réussis à expulser la patente. Après, tu te sens bien, Simonac. Ouais, mais je pense pas que c'est comparable, Mathieu. Mais moi, c'est l'expérience que j'ai vécue qui est la plus proche, probablement. Ouais, mais je pense que c'est important c'est ça, de faire le lien avec nos expériences vécues pour mieux comprendre. Ouais, moi, je fais tout à travers des métaphores et des transpositions. C'est ma façon de comprendre dans la vie. Ouais. Bon, ben dans ce cas-là, je te suis. Non, tu m'y suis ou tu me suis? Non, je te suis pas. OK. Dans tes rêves. Moi, je suis même pas sûr que c'est un rêve, là. Je suis pas sûr que j'irai là-dedans. Mais voilà, moi j'aurais le goût de te demander, Julien. Fait que là, OK, elle a eu mal. Elle s'est faite recoudre. Il y a le bébé qui sort. Il y a plein de vernix, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Tu trouves ça merveilleux, tu trouves ça donc bien beau. De qu'est-ce que c'est que t'as fait la première patente après ça? Ben, honnêtement, c'est différent d'un 3. Parce que la première affaire que j'ai faite. Ben là, il est rendu où, là? Tu veux dire, je sais plus, là, t'es où dans ta question? Parce que une fois qu'il est sorti, mettons, moi, je l'examine. C'est clair, c'est sûr. Toi, t'es du genre nombre de doigts, nombre de pieds. Ouais, non, mais c'est fascinant de voir les petits ongles mous. Puis en fait, c'est la première affaire que je me suis dit, c'est hey, je prends mon bain, mettons, une demi-heure, puis mes ongles sont mous. Lui, là, ça fait 9 mois qu'il est là-dedans. Ça doit être vraiment mou, tu sais, c'est ça, je me souviens de ça. Puis le fait qu'ils sont tout plissés, hein, tu sais, moi, je les trouve pas nécessairement beaux quand ils arrivent. On va se dire les vraies affaires, c'est là en esti, là. Ben, ça a l'air d'un alien, un peu, tu sais, avec les espèces de yeux, moi, les grands yeux. C'est la scène, tu sais, dans E.T., là, quand il arrive avec, à la fin, là, il est malade, puis là, il y a les messieurs en saut de blanc qui arrivent, ils ont comme tout barricadé la maison, puis là, t'as, je sais pas, là, l'espèce de armée américaine qui arrive avec leur saut anti-bactérien puis tout, là. Ben, ça a l'air de ça, man. E.T., il est plein de vernix, dans le fond, là. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est nos yeux, mais aussi... mais moi, je me suis raccroché à l'odeur aussi. C'est hot, l'odeur, quand même. Ben, il y a un mix de cool et de pas cool. Ben, trouves-tu que ça sent le biscuit village? Le biscuit village, c'est intéressant. Honnêtement, je pense que ça fait plus longtemps que j'ai mangé des biscuits village que j'ai assisté à un accouchement. Ben, man, va, mange un biscuit village, là. J'en ai-tu chez nous, tu penses, moi, des biscuits village? Ben, je sais pas, mais bière et biscuit village, ça doit être vraiment bon, là. Essaye ça. Ouais. Mais c'est l'odeur d'un bébé. Moi, en tout cas, je voudrais juste dire que si les biscuits village veulent nous commanditer le podcast, moi, je suis ouvert. Ils nous donnent une commandite de biscuits village, j'ai plug 2-3 fois, j'en mange en buvant de la bière, aucun problème. Donc, oui, reviens à tes biscuits village. OK, fait qu'on va revenir avec le mot village une couple de fois d'ici la fin du podcast. Là, toi, t'es-tu dans ton village présentement? Non, je suis pas dans mon village, mais peut-être que demain, on va aller voir les Schtroumpfs avec le village de Schtroumpf parce que le Schtroumpf 28 vient de sortir. Mais, mais en fait, la direction que mes questions allaient prendre, en fait, je faisais un peu de projection. Là, en fait, moi, j'avais juste le goût de parler du moment où, encore une fois, un conseil à 2 scènes, là. La petite madame, elle a accouché, c'est sorti, elle se fait recoudre, elle allait la première fois, c'est donc bien magnifique. C'est ton moment de grâce, le papa. Tu ramasses le bébé, tu fais du peu au pot, tu t'en vas sur la chaise berçante, puis tu le swings. Moi, c'est probablement un moment de grâce, je te dirais, ce moment-là. C'est vraiment... Ben, c'est drôle que tu en parles parce que, honnêtement, puis là, c'est un appel à tous, là, pour vrai. Tous ceux qui ont... Peut-être qu'il y a des pas de papa ou des papas en devenir qui nous écoutent. Des pas de papa, c'est chiant, ça, quelqu'un pas de papa. C'est comme Rémi sans famille, mettons. Ouais, c'est ça, ça veut rien dire, en fait. Oubliez mon expression. Mais non, mais le eye contact. Moi, pour vrai, là,
s'il y a un moment, mettons, dans tout le après, parce que l'accouchement, je suis border stressé pareil. Moi, dans les trois, il y a des choses qui n'ont pas bien été aussi. Tu sais, ma blonde, elle a fait une amniotite, elle a été tombée en convulsion. Louis est parti. Je peux parler de ça. Je peux parler de Louis. Le premier eye contact que j'ai eu, c'est évidemment avec mon premier, tu sais, avec Louis. Puis ma blonde, elle dormait, elle était finie. Elle avait travaillé des heures et des heures. Elle avait fait une infection du liquide amniotique. Oh, nice. Ouais, elle a monté très haut, puis même a fallu sortir Louis à un moment donné parce que son cœur accélérait beaucoup dans les contractions. Tout. Fait que, il y a eu comme plein d'événements stressants. Tu sais, quand tu te retournes, puis il y a comme 8 diplômés en arrière de toi, puis ils disent ah, ils ont donc le tour de dire ah non, monsieur, c'est juste au cas où. Et Chris, parce que. Oui, on a mis un staff au cas où. On paye pour 300 000 de médecins en arrière pendant 15 minutes, mais c'est au cas que. En salaire, j'ai à peu près 800 000, là, tu sais, puis c'est comme, la valeur de la sécurité est au cœur de votre philosophie, vous, hein, c'est ça, c'est des bretelles et des ceintures. Écoute, je m'inquiéterai pas, c'est quoi la boîte? Ah, ça, c'est juste un incubateur avec l'oxygène, monsieur, mais c'est juste au cas où, c'est OK, tu sais. Mais bref, fait que finalement, pour revenir à mon histoire de base, ma blonde, elle n'a pas eu beaucoup, elle a eu... peut-être 1 heure sur elle, mais tu sais, elle dormait, puis avec le bébé, elle se rappelle presque moyen de ces moments-là même. Elle le regrette encore des fois un peu parce qu'elle aurait aimé ça être plus présent. Mais ça a donné du bon. Ça a donné que moi, j'étais allé à la petite pouponnière, puis là, j'étais allé voir l'infirmière, puis elle m'a dit, monsieur, vous pouvez pas. Parce que tu as droppé les gants, tu as pété non, mais la c'est gueule. parce que il tombe en mode protocole. Là, c'est clair. Puis c'est correct aussi, là, je veux dire, je comprends ça. Là, c'est une approche qui est médicale et tout. Fait que je dis OK. Fait qu'il était minuit moins 5. Je retourne dans ma chambre, je suis assis, ma blonde adore, t'es en jaquette, elle est finie, moi, pas de bébé. Fait que finalement, je me dis bon, je vais attendre. Minuit et 1, changement de chiffre, j'y retourne. Je dis hey, finalement, moi, j'aimerais ça prendre mon bébé, tu sais, il est là, puis tout, puis je pourrais peut-être faire du pot à pot, tu sais, puis tout ça. Ah, dit, pas de problème, monsieur, venez-vous-en. Fait que finalement, celle de minuit 1, elle m'installe avec ma couverte. Un petit peu, j'ai une question pertinente ici. Est-ce qu'elle était cute? Je me souviens pas, fait que ça devait pas. Mais bon, sinon, je m'en serais rappelé. Fait qu'elle t'a installé en pot à pot avec la petite couverture, puis tout. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça ce qui est arrivé. Là. C'est le eye contact. Là. Tu sais, quand ils ouvrent un peu leur grande bille là, entre deux dodos, parce qu'ils sont finis eux autres aussi, ils viennent de faire un marathon, il y a quelque chose qui se passe. Là. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. Comme s'ils disaient OK, ça va être toi. C'est avec toi que je fourrais comme pour les 18 prochaines années, le gros. Exactement, c'est toi que je vais gosser, puis je vais faire chier, puis je vais faire tout le temps, mais je vais aussi t'émouvoir, bref. Mais puis, j'irais plus loin que ça. Ça te tente-tu de triper ésotérique? Garde-toi. Tu sais, là, on parle tout le temps de quelque chose comme à la mort, là, la personne, à part, puis elle dit « Ah, j'ai été entre deux, puis là, je l'ai senti partir. » Puis là, l'autre, des fois, qui meurt puis qui revient, tu sais, des expériences de mort imminente, on entend ça, ouais, là, le tunnel, right, là, c'est pas moi, c'est ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Puis là, ça, c'est comme normal, là, tu sais, on en parle puis on n'a pas trop l'air fucké. Mais à l'inverse, là, si la personne est honte, mettons, elle n'est plus tout à fait dans son corps, puis elle part vers d'autres choses qu'on ne sait pas, mais peut-être que à la naissance, c'est ça qui se passe, là. Puis c'est ça, dans le fond, le premier eye contact, là, l'espèce de comme si tu t'adressais directement à l'âme, quasiment. Il y a quelque chose de très, très intense dans ce regard-là. Bref, fin de la parenthèse. Fait que pour les tripeux d'ésotérique, moi, j'ai une boutique. J'ai des livres. Ça s'appelle « Identifie ton chakra ». J'ai une pyramide aussi, ta branche, puis ça envoie des ondes positives. Là, t'as-tu des lumières de sel de l'Himalaya? Ça change les ions. J'aime ça. Ouais, j'ai tout. Ouais, j'ai de la sauge. Là. T'as-tu des colliers de peu noisetiers? Non, par exemple, ça, c'est de la merde. Moi, je shout-out Marcel Leboeuf de venir faire un podcast avec nous autres. S'il veut parler de sa fille ou juste amener sa fille, il n'y a pas de problème. Ouais, non, il n'y a pas de problème. On la prend. Oui. On va y offrir une bière, on va la respecter. Puis... Je sais plus où on est rendu. Moi non plus. OK. Non, mais c'était fin du punch ésotérique. Peut-être pour les plus rationnels. Gardez ça, par exemple, l'espèce de contact. Moi, je l'ai eu au 3. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Quand il te regarde la première fois dans les yeux, c'est une espèce de regard intense du nouveau-né. Moi, ça m'a fait capoter. Ça m'a chaviré à tous les fois. Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais le goût de rebondir sur
le volet, il y a quand même des craintes. Là. C'est un moment de stress pour le papa là, aussi, l'accouchement. Là, c'est pas de tout repos. Je dirais que, hormis ma troisième, à tous les autres accouchements, je me suis dit pendant 5 minutes, 30 secondes, il y a un flash. Là. Bon, j'ai peur. C'est sûr, j'ai peur. Le bébé meurt, ma blonde meurt, c'est fini. Comment je vais faire pour vivre avec ça? C'est de la merde, j'ai peur. J'ai vécu la même affaire. Je suis persuadé que c'est assez commun, honnêtement. Tu disais quand tu t'es retourné puis que tu voyais les stagiaires ou les internes là, derrière ta blonde. Moi, à la première, c'est le seul qui a été fait en milieu hospitalier. Le cœur, effectivement, décélérait. Tu pognes un buzz quand le médecin se retourne vers l'infirmière. Puis nous, on était chanceux. Là, c'était une condition spéciale. Là, notre médecin, notre infirmière, puis tout. On avait une espèce de package de la mort. Mais le médecin regarde l'infirmière dans les yeux puis qui dit « Assure-toi de caler l'équipe d'urgence. » Puis là, qu'elle pogne la petite ligne d'urgence puis qu'elle dit « Faites venir l'équipe d'urgence. Faites venir... » je sais pas, là, c'est un code quelconque. Là. Code bleu dans la chambre 18. Code bleu. Là, c'est comme « Oh, ça va moins bien, je pense. » Puis comme je disais précédemment, nous, on avait une accompagnante, puis bon, j'étais dans une position hyperactive où je tenais une jambe de ma blonde, puis là, ben, on n'était pas dans une position traditionnelle pour l'accouchement parce que, on dit qu'on est grano, puis fancy, puis tout. Mais là, je te redirais que j'ai regardé l'accompagnante dans les yeux, puis j'ai dit, écoute, je suis plus capable, avec ce que je viens d'entendre, là, tu viens prendre la jambe, tu t'en occupes, moi, je vais être à côté, mais là, j'avais le stress dans le tapis, les yeux pleins d'eau, vraiment, là, c'est... Bon, ben fuck, on les perd les deux. L'enfant va crever, puis là, etc. Mais moi, c'est arrivé aux deux premiers. La deuxième aussi, quand c'était une période de... on est vraiment dans le deep down accouchement, période de poussée, puis tout, là, malade. On perd tout de travail actif. À ce moment-là, il y a une des sages-femmes au moment de la poussée, dans le fond, il arrive, sont 2 sages-femmes, une pour s'occuper de la mère, une pour s'occuper de l'enfant, et puis une des sages-femmes qui était avec une stagiaire. Ça donne que la stagiaire, c'était une Japonaise qui avait des années d'expérience au Japon, mais elle arrivait au Québec, il fallait qu'elle refasse toutes ses preuves, ses cours, puis toutes de sage-femme, pour montrer qu'elle était donc bien bonne. Mais la question, Mathieu, c'était, étais-tu cute? Pas tant que ça, non. Je te dirais, bon, c'est ça viendra pas à soir. C'est peut-être un jugement, mais à date, désolé toutes les sages-femmes qui nous écoutent, mais je te dirais que j'ai pas vu beaucoup de sages-femmes cute. Notre dernière sage-femme pour la 3e était probablement la plus cute, mais je te dirais c'est un petit mardi, mettons. Et voilà, je viens d'avoir les yeux de ma blonde qui viennent de rouler. Non, mais c'est pas leur rôle, c'est d'être sage. Non, mais là, c'est sûr qu'ils sont plus proches de la fille qui se fait pas les jambes que de Miss Univers. Mais bon, voilà. J'ai rien contre. Hein. C'est très cool, les filles qui se font pas les jambes. On a le droit d'avoir la face qu'on veut. Exact. Je viens de perdre ma blonde. Je viens de dépasser les limites. C'est fait. donc, tout ça pour dire que Miyoko, je sais plus quoi, en tout cas, whatever, la japonaise qui était hyper hot, mais elle parlait pas trop français. La petite madame japonaise est tombée dans un état de communion avec ma blonde, puis c'était vraiment, vraiment cool. Ils sont catchés, je sais pas trop, moment mystique, et boum, c'est sorti, la vie est belle. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, j'ai eu un autre moment de chienne. Pourquoi? Est-ce que ça va pas sortir? On s'en va en urgence à l'hôpital, puis tout, là. Mais voilà. Ouais. Non, mais c'est hyper stressant. Puis, tu sais, je pense que le plus gros sentiment qu'on vit, c'est genre impuissance totale. Là. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça cool quand même. Tu sais, toi, tu l'as vécu aussi à la maison, ce qui est très différent puis qui doit être un beau kick. Moi, je trouve courageux. Il y a quelque chose qui me rassurait quand même dans le monde hospitalier. Puis, il y a des infirmières qui sont... En tout cas, moi, les infirmières étaient vraiment passionnées. Ils m'ont quand même impliqué. Je trouvais ça le fun parce qu'on s'entend-tu? Tu sais pas trop quoi c'est faire avec ça. T'es comme à côté, là. Ta blonde est dans la poussée. Prends des photos! Ouais, mais chérie, c'est parce que ça sera peut-être pas super beau, je sais pas, hein. Si on fait une mosaïque de toi avec on met ça sur le screensaver dans le salon à la maison. Ouais, c'est ça. T'sais. Ça, c'était moi juste avant qu'il sorte. T'sais. Ça, c'est moi avec tout mon liquide. Bref. Ça, c'est ma veine qui pète dans le front parce que je force en ciboulot. Fait qu'à part tenir le Kodak, on n'est pas dans un show de Coldplay, là, je veux dire, moi je me sentais pas super à l'aise. Mais bon, ils ont été vraiment sympathiques. Puis
voilà, je trouve que non, ça a été, je me suis senti quand même bien accompagné pendant. Après, c'est qu'on pogne la confiance. Moi, j'ai trouvé ça, au début, comme une dichotomie entre, là, Bravo pour l'emploi de dichotomie, Julien. Oui, je trouve ça cool. Au niveau de j'ai appris ça dans mon village, ce mot-là. OK, cool. Mais, Donc, bienvenue à Radio-Canada. À partir de maintenant, nous traiterons qu'avec des termes à un niveau dichotomique. Français international. Donc, oui, jingle d'intro. Oui. Nous commençons. Mm-hmm. Alors, Donc, la dichotomie se situe principalement à quel niveau, Julien? Dites-moi. Au niveau de l'approche... plurisensorielle. L'approche puriste qui prône, en fait, toute la montée de lait maternel versus la pression exercée sur faut qu'il boive Vesti. Oui. Fait que ça a été stressant au début. Là. Toute la partie de l'allaitement. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça correct, pas correct. Là, faut que tu le pèses jusqu'à temps qu'il y ait une micro-goutte qui sorte. Puis là, finalement, y a-tu bu? Non, il n'a pas bu, je reviens dans 15 minutes. Quand c'est dans 15 minutes qu'il n'a pas bu, il va falloir le plugger à l'enfalac. Ouais, mais là, c'est parce que, en même temps, vous n'êtes pas supposé de prôner l'allaitement. Là, vous attendez un petit peu. Fait que là, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus déstabilisant, disons. Mais, bref. Ce qui est drôle, c'est que nous, l'accouchement qui s'est fait en milieu hospitalier était fait à La Salle. Mais La Salle, c'est l'hôpital qui dessert aussi Verdun. Je ne sais pas si tu connais Verdun. Ben oui, c'est un village, ça. Oui, ça, effectivement. Maintenant, ça devient un peu trendy, hipster cool, futur, Myland, machin, là, mais Verdun, en général, c'est un peu défavorisé quand même. Et puis, il y a beaucoup d'accouchements d'adolescentes de 17 ans avec un père pas là puis tout. Fait que je te dirais que quand je me promenais après dans l'allée avec mon bébé dans mes bras puis tout, puis que je regardais les autres parents, il y en avait plein que ça faisait... Il y avait une ligne pour aller chercher le lait en falac au kiosque des infirmières. C'était malade. Excuse-moi, ça me fait du bien d'en parler. Là j'ai juge sévèrement. Je pense que ça vaudrait la peine de faire un moment de silence pour ça. OK. Bon, OK. C'est suffisamment de silence. Je vis pas bien avec le silence. Non, moi non plus. J'aime mieux. Ouais. Hey! Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on vient de parler d'accouchement. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'on a fait un premier tour de roue. Est-ce qu'on va en reparler? Fort probablement, parce que c'est probablement un des sujets les plus importants liés à la paternité, mais il y en a bien d'autres. Puis je te proposerais qu'on abrège tranquillement pas vite. Ben écoute, je te suis dans ton abrégeage. Abrégeons. En effet, puis s'il y en a qui ont... c'est récent. L'accouchement, c'est récent. Ça vient de se passer. Ils sont encore sur le kick. Tu sais, l'accouchement, c'est un peu comme la nuit de Noël. Il y a quelque chose il y a quand même quelque chose de fascinant là-dedans. Puis voilà, fait, quand on est... en tout cas, si vous voulez en parler, lendemain, peut-être pas le lendemain, là. Mais vous viendrez, Colin, quand les souvenirs sont frais, quoi. Avoue qu'au premier, t'en as parlé, que tu l'as raconté à l'endroit, à l'envers. Il était 2h du matin, t'en parlais encore avec ta blonde. Te rappelles-tu quand, à la 18e minute, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit « Masse-moi le rein de telle façon, ça me fait du bien. » Oui, c'est en même temps que l'élection du pape. Ah oui, toi, t'étais là. C'est quand Benoît est arrivé ou François? Ah ouais, c'est plus François, je pense, parce que Benoît, c'était en 2005. Oui, j'ai un petit tour compulsif avec les dates ce qui est malade, c'est qu'on parlait de la shape d'Émile. On parlait de la shape d'Émile, oui. Comme quoi qu'il était comme anormalement bâti. Puis il est né... c'est pas lui. Ah non, je pourrais pas faire la joke parce que c'est pas lui qui est né dans le Super Bowl. C'est Louis. Louis, il a moins de shape Super Bowl, je te dirais. Non, Louis, il est plus filiforme, je te dirais. Louis, je pense que dans un Super Bowl, il t'offrait à peu près 15 minutes. Puis ça, c'est s'il est sur le banc. Ouais, ça, c'est 14 minutes 22, mettons. Là. Exactement. Là. Comme porteur d'eau, il y aurait peut-être matière à faire une carrière, mais... Je suis pas sûr qu'il est capable de lever le bac. Non, d'après moi, il serait plus assurable, mettons. Mettons qu'il est un peu fait sur ma shape à moi, tu sais. Il y a un frame de chat. C'est correct. C'est monsieur Vézelier. Écoute, on est comme on est. Ouais, on est comme on est quand on se reconnaît. Je tripe sur France d'amour, c'est malade. Ça, c'est beau. C'est beau quand je chante quand même. Je pense, j'ai mon micro puis tout. Là, je vais me lancer dans la chanson. Mais là, on est en train de closer. Je pense que c'était ça notre but. Non, là, on est en train de chirer. C'est pas pareil. Fait qu'on s'en allait closer. On s'en allait closer. Bon. Oui, fait que, en fait, peut-être juste mini wrap-up. Les trolls, gênez-vous pas.
shootez vos commentaires. Pour tous ceux qui ont le goût de nous soumettre des sujets, gênez-vous pas. Twitter, commercial imperturbable, notre site web imperturbable.com, la page Facebook imperturbable et tous les autres réseaux sociaux possibles. Allez-y sur Imperturbable, vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai passé ma semaine à les enregistrer un petit peu partout. Puis je voudrais peut-être faire un petit 2 minutes de pub pour la Ligue des Cool Dads, un groupe sur Facebook qui est vraiment cool, qui est une gang de pères en fait qui se jasent puis qui se font des affaires cool. Je pense que t'es là-dessus, Hull? Ouais, ben les blogs sont super intéressants. Je sais pas c'est qui publie ça, hein? Il y a c'est Jeff, je plusieurs pense. écrits. C'est Jeff qui les écrit tous? Ouais, c'est pas mal toujours lui, je pense. OK, ben en tout cas, moi je le lis, je les lis pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais des sujets qui m'intéressent, en tout cas, que je me reconnais à l'intérieur de ces sujets-là, j'y vais. Puis c'est intéressant. Puis il organise plein d'activités aussi. Fait que c'est un groupe. Ils sont beaucoup de monde, hein, je pense qu'ils sont 3000, ça se peut-tu? Oui, c'est dans le coin de 3000 à peu près, ou 2005, là, whatever. Puis peut-être mentionner particulièrement la Cool Dad Race qui a lieu le 12 août. C'est dans le coin de Québec, à Valcartier. Je l'ai faite l'an passé avec ma plus grande, vraiment cool. Genre de Spartan Race où tu cours dans la boîte avec tes enfants, puis tu tripes. Essentiellement, c'est ça. Fait que tu passes à travers des obstacles, tu grimpes sur ton épaule à travers un mur de feu. Non, c'est pas vrai. Tu grimpes sur un petit mur de bois. En attendant qu'elle arrive, ben, il a assez fondu cette semaine. Ben, mettez-y des bottes d'eau puis allez dans le parc en bicycle. Puis ça va faire la même affaire. Tu ris, mais cette année, pour la Cool Dad Race, ils ont entreposé de la neige parce qu'ils veulent faire un bout d'obstacle en neige. Fait que c'est malade. Là. C'est le 12 août. Puis ils vont avoir de la neige. Fait que ils sont malades. Ils jouent avec leurs pépines puis tout. Là. Vraiment cool. Fait que inscrivez-vous. Je pense que c'est un événement super cool à Québec. Moi, je pense sur ce, c'est le moment de se dire passez une bonne semaine, Hull, puis on se reparle la semaine prochaine. Oui, on l'encapsule puis on la ressort la semaine prochaine. Super. Ben, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.